Le capital humain, c'est l'âme des entreprises en 2021. Il représente un nouvel avantage compétitif, garant du bien-être et du développement personnel des individus. Et ça tombe bien, car UNAMO, c'est un regroupement d'humains réunis pour concevoir la marque employeur de quelles idées. Le mandat aujourd'hui, en fait, c'était de créer une campagne de marque employeur qui allait saisir toute l'industrie, mais qui allait aussi motiver la nouvelle cible, en fait, les jeunes étudiants, à emboîter le pas et à aller dans le domaine. Donc, et on a décliné ça en deux objectifs bien stratégiques. Donc, un premier objectif qui était de recruter, en fait, la cible, les jeunes étudiants qui étaient sur le bord de finir leurs études pour aller travailler directement en agence. Mais on avait aussi un deuxième objectif secondaire qui était de rendre le domaine des agences de communication créative plus attractif. Donc, on vise à ce moment-ci les jeunes de 16 à 20 ans qui n'ont pas nécessairement encore fait le choix de carrière, mais qui y pensent. Donc, voilà, on va vous proposer des stratégies bien percutantes aujourd'hui. Alors, qui on vise plus précisément? On vise l'ami qui dit tout le temps « Attends, il faut que je le note ». Il est tellement occupé, il est dans plein d'affaires, il est créatif, curieux, ouvert d'esprit, mais il faut qu'il note parce que sinon, il va être débordé. C'est aussi ton ami tout le temps informé, qui lit partout en ligne, on ne sait pas d'où est-ce qu'il sort ses informations, mais il sait tout, qui a beaucoup d'ambition et qui est surtout perfectionniste dans tout ce qu'il fait. Fait que c'est pour ça, son petit côté perfectionniste qui va faire en sorte qu'il va être parfait en agence. Dans le contexte actuel, on le sait, le recrutement n'a pas été facile, surtout dans votre domaine. La campagne, en fait, la grande idée va arriver pour freiner et puis mettre un frein à cette difficulté-là, puis arriver vraiment comme une formule gagnante dans le domaine. Nous sommes donc fiers de présenter la grande idée en commun. En commun, c'est vraiment pour aller chercher la cible qui est principalement dans les écoles secondaires, dans les cégeps, les universités, puis d'aller justement chercher ces points communs, ces intérêts communs qui rassemblent, qui font justement l'attraction avec le domaine, qui donnent envie d'aller explorer justement le monde des communications, puis évidemment d'attirer la cible, tout simplement. Donc, la première déclinaison qu'on vous présente, une publicité sponsorisée sur Instagram. En fait, on vous présente Antoine Cac, qui est un diplômé de l'UDS. Il a justement été mentionné étoile montante par Le Grenier récemment. Puis après simplement ça fait tout simplement 2 ans qu'il est diplômé. Puis dans le domaine des communications, il se démarque déjà. Donc, c'est justement de mettre de l'avant ces modèles-là, ces étoiles montantes-là, puis d'exposer justement des points communs qu'ils ont avec la cible qu'on tente d'aller chercher. Donc, également, ce serait possibilité de faire des déclinaisons avec d'autres étoiles montantes, puis de monétiser ça. Mais c'est un peu sous forme vidéo sur Instagram qu'on vous présente tout ça, vraiment animé pour aller chercher la cible. Et si je peux ajouter à ça, en fait, on veut vraiment créer une discussion un à un. Donc, on veut vraiment que, par exemple, Antoine, dans cette vidéo-là, interpelle les gens par rapport à leur intérêt en commun. Donc, voilà. Et ensuite, ce qui arrive, c'est qu'on redirige ces gens-là sur le microsite encommun.ca. C'est une plateforme interactive qui est une continuité un peu de votre site Internet, où les jeunes travailleurs ou diplômés peuvent s'inscrire et connaître des offres d'emploi qui sont adaptées à leurs besoins. Donc, on pourrait y publier, par exemple, des offres d'emploi de vos membres pour un profil type junior. Et comme vous avez déjà des profils membres, mais pour vos agences, on pourrait aussi relier tout ça et faire en sorte qu'il pourrait avoir également un mix and match entre les agences membres. Donc, par exemple, moi, comme candidat, si j'ai comme intérêt de travailler dans l'industrie alimentaire, bien, je pourrais être mis en contact avec des agences de communication créative qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, il y aurait une certaine possibilité là, de matcher les candidats avec les agences. C'est une plateforme aussi où on va pouvoir entrer en contact avec nos jeunes étoiles montantes. Donc, je m'explique. Un vendredi par mois, en fait, on vous présenterait des présentations live avec, par exemple, Antoine Cac pour le 18 juin prochain. Donc, ce que ça permettrait, c'est que ce vendredi-là, les gens pourraient se connecter à la plateforme et échanger avec Antoine, qui serait une collaboration entre l'organisation et lui, et pour permettre là, de connaître le domaine et de démystifier là, ses tâches. Je continue avec le balado. En fait, c'est un moyen pour nous de promouvoir le domaine et on est très fiers de faire appel ici à Maud Saunier, qui est également une diplômée de l'Université de Sherbrooke, qui s'illustre énormément là, dans les derniers mois avec son animation à la barre de la radio Week-end et également avec Nicolas Ouellette, qui a été très présent aussi dans les dernières années
avec OD et comme animateur, mais davantage à la télé. On veut inviter ces deux personnes-là, puisqu'elles ont étudié en communication et qu'elles connaissent le domaine, donc elles vont pouvoir approfondir des sujets qui vont intéresser les finissants et diplômés qui cherchent un emploi en agence. On va pouvoir parler d'enjeux, de parcours d'études. On va pouvoir parler aussi d'expérience employée au sein des agences où les gens travaillent. Et ce que j'aime par-dessus tout avec cette proposition-là, c'est le partenariat qu'on peut faire avec les agences membres. Donc, on va pouvoir aussi parler de culture d'entreprise là-dedans. C'est un peu ce qu'on a aujourd'hui comme mandat, de parler de marque employeur. On veut montrer que l'industrie, c'est la place où travailler. Vous nous avez aussi demandé d'aller rejoindre les jeunes du secondaire, puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut trouver en commun entre l'ADC et les jeunes secondaires? Bien, ça tombe bien, dans les abribus, on peut faire de l'affichage. Donc, comment aller rejoindre les jeunes secondaires directement? C'est en faisant une petite affiche comme ça, dans les abribus. On sait, les jeunes secondaires, bien, ils n'ont pas de voiture, donc ils prennent l'autobus pour se rendre à l'école, aller travailler le week-end. Donc, nos affiches, on aimerait les mettre dans des proches des écoles secondaires, principalement dans les grands centres de vos membres, donc Québec, Montréal, Trois-Rivières et bien sûr Sherbrooke. Puis, il y a un QR dans le bas de notre affiche où le jeune va tout simplement pouvoir le prendre en photo et se rendre sur notre microsite où il va pouvoir voir dans l'onglet qu'est-ce qui se passe en communication. Il va pouvoir apprendre davantage sur le milieu et donc s'introduire au milieu des agences créatives et ainsi peut-être susciter son intérêt ou même participer à nos petites soirées avec des étoiles montantes comme Antoine Cap. On propose également une autre proposition pour aller un petit peu plus loin, pour faire appel justement aux associations étudiantes de tous les programmes de communication, en fait, plus précisément en fait aux universités, donc à l'UQTR, ULaval, d'aller justement passer souvent d'infolettres. En fait, les associations étudiantes demandent justement ça, de pouvoir servir de conseils puis donner des propositions pour les étudiants. Donc, ça permettrait tout simplement d'avoir une bonne entrée puis une manière d'informer les étudiants. Des ententes gagnantes. Exactement. Yes. Donc, pour ce qui est du déploiement, on va bien sûr commencer le microsite dès qu'on peut, puisque toute notre campagne tourne autour du microsite. Pour ce qui est des publicités Instagram, on veut en faire des petites ponctuelles par-ci par-là, parce qu'on ne veut pas non plus bombarder les jeunes, mais on veut toujours revenir avec des nouveaux contenus, donc que ce soit avec Antoine ou nos autres étoiles montantes, on va vouloir faire différents visuels. Pour ce qui est du balado, on va le commencer un peu plus tard dans l'été, mais avant que l'automne recommence. L'affichage aussi, on veut que tout soit prêt pour quand l'école va recommencer au mois de septembre. Et pour ce qui est des partenariats avec les universités, on va bien sûr commencer ça aussi à la rentrée scolaire au mois de septembre. Puis pour ce qui est des comment on va calculer nos rendements, c'est bien sûr avec Instagram, le nombre de personnes qui vont venir sur notre site internet, le microsite, le nombre de visiteurs, le balado, le nombre de j'aime et bien sûr d'écoutes. L'affichage, ça va être simple. Avec le code QR, on va pouvoir savoir combien de personnes sont venues sur notre microsite. Et le partenariat, on va pouvoir calculer tout ça avec, bien sûr, le nombre de réceptions de l'infolette et le nombre d'universités qui vont nous avoir dit oui, bien sûr. Et là, pour résumer toute cette stratégie de marque employeur-là, on a pensé faire le parcours. Donc, premièrement, on débute tout ça avec des publicités intensives sur Instagram pour promouvoir nos étoiles montantes qui sont aussi des diplômés et en fait des jeunes finissants, donc qui sont sur le marché du travail depuis moins de 5 ans. Ensuite de ça, on les redirige vers notre microsite où on trouve une foule d'informations, mais également aussi des offres d'emploi qui sont adaptées à leurs besoins en agence de communication créative. On continue ça avec des balados pour démystifier. Puis là, c'est là qu'on intéresse un petit peu plus la jeune cible qui se pose des questions, qui est au cégep, puis peut-être aussi un peu au secondaire, qui se pose des questions sur c'est quoi le domaine, comment je fais pour y aller, puis comment ça se passe en réalité là-dedans. On attise aussi un peu l'intérêt avec l'affichage où on a un code QR et où on peut aussi rediriger les jeunes étudiants vers notre site web. Et pour aller plus loin, c'est notre façon de maintenir la conversation avec les gens à l'école, en fait, les étudiants des universités. On espère que nos stratégies aujourd'hui vous ont plu et nous sommes maintenant prêts et prêtes à répondre à vos questions.
Super, merci beaucoup de votre présentation bien ficelée. On vous suivait de A à Z, donc félicitations avec le temps que vous aviez. Donc défi relevé. Moi, j'aime beaucoup le en commun parce qu'il y a quelque chose, qu'on parle de com, puis il y a le commun. Je pense que vous avez bien retenu de notre période d'échange de ce matin qu'il y avait quelque chose qu'on le fait en équipe. Alors ça, j'ai quand même apprécié cette portion-là. Moi, c'est drôle, le microsite, autant je comprends qu'il est complémentaire à mon site web, mais pourquoi créer une plateforme supplémentaire versus adapter ma plateforme directement où toute l'information s'y retrouve déjà? J'étais curieuse de vous entendre sur cet élément un peu plus technique-là. On voulait vraiment créer un univers davantage jeune pour la cible et de créer, en fait, le microsite. Ça permet de centraliser l'information puis vraiment adapter notre message à la cible. Donc, on s'est dit, oui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis actuellement sur vos plateformes et sur vos réseaux sociaux, mais au niveau du microsite, c'est vraiment l'idée pourquoi là, on a décidé là, de sortir de ce que vous avez fait déjà et de proposer du contenu là, qui est vraiment plus jeune et, en fait, pas plus jeune, mais qui est adapté à la plus jeune cible. Puis j'ai une autre question, je vais pousser encore. On a déjà une section relève. Donc, on n'aurait pas pu adapter juste notre section relève avec votre contenu. Il fallait vraiment créer une entité différente. Parce que souvent, moi, les microsites, c'est qu'ils vont un jour mourir. Tu sais, ça va comme arrêter, puis on va perdre un peu ce fil-là. Fait que, tu sais, si on crée une plateforme avec des offres d'emploi et tout ça, ben il y a comme quelque chose qui devrait vivre dans la longévité de A2C.Québec, potentiellement. Bien sûr, en fait, si c'est une inquiétude que vous avez, on peut vraiment là, créer une section ou même dès l'entrée du site web, on peut demander à l'utilisateur est-ce qu'il se situe plus comme travailleur expérimenté ou comme jeune diplômé. Donc, peut-être qu'on pourrait réorienter l'information aussi comme ça, mais c'est des excellentes propositions. Stéphane, c'est à toi. Oui, merci pour votre présentation. J'ai beaucoup aimé en amont votre façon de définir la cible. Vous lui avez donné une couleur. Vous m'avez dit que c'était quelqu'un qui doit tout noter parce que c'est quelqu'un d'occupé, de curieux, de passionné, d'ambitieux et de différent, si vous voulez. Je veux vous donner l'occasion de m'expliquer comment votre proposition en commun répond particulièrement à cette cible-là. Pourquoi votre proposition va rejoindre ce type de personnes-là? En fait, si je me permets, justement, le en commun est surtout venu de la période d'échange qu'on a eu avec vous. L'idée de rassembler tous ces talents-là, toute l'expertise pour arriver à mettre ça en commun puis aller un petit peu plus loin comparativement à d'autres types d'emplois. On avait parlé de PGC et tout ça. C'est vraiment l'atout numéro 1, je pense, de l'union puis de mettre ça en commun, les différentes expertises qu'on a peut-être pas dans un autre milieu de travail. Fait que c'est vraiment de ce en commun-là, c'est vraiment de façon comme ça qu'on l'aborde, qu'on essaie de décliner. Je pense que voilà. Yves? Mais écoutez, super travail. Merci d'avoir pris le temps cet après-midi. Je vois que le store est fermé, fait qu'au moins, vous ne voyez pas qu'il fait trop beau dehors. Il y a toujours des enjeux, puis surtout quand on fait de la marque employeur ou de la mise en marché de programmes RH, il y a toujours une ligne à tracer entre l'information qu'on diffuse et le positionnement qu'on essaie de renforcer. Puis la campagne, elle fait un super job au niveau de l'information. J'ai beaucoup aimé le fait que vous voulez mettre en contact des superstars de la pub avec les gens, avec la campagne sur Instagram. Fait que je trouve qu'il y a des éléments qui sont très intéressants au niveau du partage d'informations avec une cible qui en est friande. Au niveau du positionnement, par contre, j'aimerais ça vous entendre, on vous a posé des questions dans ces eaux-là beaucoup, mais le fameux en commun, moi, je crois que les gens sont terriblement égoïstes. Là. On agit que quand il y a une raison très, très égoïste pour nous d'agir, surtout une cible qui est super occupée, comme vous l'avez bien identifié. Le What's in it for me? Qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme promesse à travers en commun qui fait que ça m'interpelle comme cible de façon très égoïste? Oui, l'aspect en commun, là, c'est autant aussi pour faire en sorte que les gens puissent être ensemble, donc mettre en commun notre savoir. C'est une industrie où le partage d'informations
est super importante. Donc, les gens doivent collaborer ensemble pour grandir dans le domaine, surtout quand on sort de l'université. On veut continuer à apprendre, puis les connaissances sont illimitées, je dirais même. Donc, voilà la raison du en commun et du positionnement qu'on veut mettre dans l'industrie, parce qu'il faut aussi se rappeler que la dernière année a été extrêmement difficile pour les jeunes travailleurs et les juniors, en fait. Donc, le retour progressif au travail en présentiel va permettre de récupérer cet aspect-là de travail en commun et d'échange ensemble. Donc, on veut rappeler ça aussi par la campagne. Puis, je voyais la campagne d'Abribus le fait bien parce qu'on le voit, vous avez mis travail d'équipe, esprit critique, créativité. Fait que ça, on le met en valeur plus dans la déclinaison Abribus. Avec une slide de plus, je pense, avant d'arriver à En commun, là, c'était un super beau save. Avec une slide de plus avant d'arriver à En commun, je pense que ça nous aurait naturellement accompagné plus facilement vers la plateforme. Parce que ce que tu viens de me dire me convainc. J'aurais aimé ça l'entendre un peu plus tôt. C'est en note. Merci. Good job. Très bonne présentation, vraiment. Bravo, merci encore. C'était vraiment très agréable. Merci. Merci. Bonne journée.